Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Si vous pensez être un peu à l'étroit de ce côté-là, n'hésitez pas, il y a des places par ici. N'hésitez pas. Ensemble, élevons-nous, non seulement de jeter un œil vers le ciel, mais de permettre à tout notre corps d'être l'accompagnateur de nos yeux, pour être avec lui dans les cieux. C'est le sens de la fête de l'Ascension. En ce début de célébration, renouvelons notre vie de baptisé. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Gloire à Dieu,
Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps et nous a prédestinés dans la gloire auprès de toi. Et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit: « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs, qui leur dirent: « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel de près de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battaient des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez.
car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, pour tous et en tous. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit « Il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. » Que veut dire il est monté? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine conscience du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.
En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Il ne vous appartient pas de connaître les temps et moments que le Père a fixés de sa seule autorité. Le temps. Le temps joue un rôle important dans l'ensemble des lectures que nous venons de lire. La première lecture dont nous avons entendu un bon passage est le commencement du livre des Actes des Apôtres. L'auteur, Saint Luc, commence son deuxième tome en essayant de faire le lien avec ce qui a été l'achèvement de son premier tome, l'Évangile qu'il a écrit. Et il introduit toujours son texte. Et déjà, il donne des éléments importants de ce temps. Depuis le commencement, la vie de Jésus publique, et puis le temps de la résurrection, et il donne un nombre précis, 40 jours. D'ailleurs, le nombre qu'il donne ici ne s'accorde pas du tout avec le temps qu'il donne autrement dans la fin de son évangile. C'est le temps de la maturation. C'est le temps pour permettre aux apôtres de comprendre ce qui est en train de se passer. C'est le temps du premier enseignement de Jésus ressuscité. Et il leur demande, pendant tout ce temps, que lorsqu'il va partir, ils devront attendre, prendre le temps de l'attente. L'attente de la promesse, l'attente d'être baptisé dans l'Esprit Saint. Oh, ça ne va pas durer longtemps, une dizaine de jours, avec la Pentecôte. Et les voilà, eux, qui lui posent une question de l'immédiateté, du temps qui ne se fait pas attendre. Est-ce que tu vas restaurer la royauté en Israël ? Et puis, finalement, à la fin de cette lecture, ils sont là, les yeux regardant vers le ciel,
Il ne bouge plus, comme si le temps s'était arrêté, comme si le temps s'était figé. Que restera-t-il? Il est parti. Il s'est élevé et ils sont là, les yeux dans le brouillard de l'absence. Deux hommes viennent les réveiller. Pourquoi rester là, regarder le ciel? Allez, allez-y. Il reviendra comme il est venu. Il va encore falloir attendre, prendre encore le temps. Mais quel temps? Celui de la fin des temps. C'est là qu'il reviendra. Que faut-il faire alors pendant tout ce temps? Dans la lettre que nous avons entendue de saint Paul, chacun a sa vocation. Chacun a sa vocation dans l'attente de la plénitude du Christ qui viendra. Chacun a sa vocation pour façonner peu à peu l'unité de la communauté Église, pour que chacun puisse avoir sa place. Et on donne des appels particuliers pour chacun. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, saints. Et dans ce dernier mot, on peut y entendre non seulement ceux qui ont une place plus particulière au sein de la communauté des chrétiens, mais on peut y entendre aussi la totalité des chrétiens, où chacun reçoit une place particulière pour répondre à l'appel de Dieu qu'il a reçu et construire l'Église. Ils sont là à regarder le ciel. Dans cette première lecture, ils ont à vivre l'unité dans la communauté dans cette deuxième lecture que nous avons entendue. Dans l'Évangile maintenant, qu'est-ce que nous trouvons? Jésus ressuscité parle de ce qui va devoir être fait. On nous a lu « Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile à toute la création ». Comment allons-nous faire pour proclamer l'Évangile à des cailloux? Comment allons-nous faire pour proclamer l'Évangile à des animaux? Comment allons-nous faire pour proclamer l'Évangile à des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne croient en aucun Dieu, ou qui croient en une autre façon de dire Dieu? Comment allons-nous faire pour proclamer l'Évangile à nos frères chrétiens, pour qu'ensemble nous puissions construire cette vie de communauté? Comment allons-nous faire pour proclamer l'Évangile à ceux qui ne croient plus, qui sont dans la désespérance, qui n'ont pas trouvé la réponse ajustée à leur situation? Comment allons-nous proclamer l'Évangile à tous ceux qui attendent quelque chose de particulier? Comment annoncer l'Évangile à toute la création? Dans la traduction en grec, allant dans le monde entier, proclamer l'Évangile dans toute la création, à toute la création, à toute la création. Allant proclamer, EZ. Le verbe le plus important, c'est pas aller, c'est de proclamer. Par toute notre vie, par la façon de vivre que le chrétien a, voici le temps de la proclamation de l'Évangile. Ces trois lectures que nous venons d'écouter nous proposent ce temps de l'Église,
qui est toujours à faire et refaire, toujours à construire et à reconstruire, pour mieux dans le monde déjà, vivre de ce temps qui ne passe pas, qui est éternité, présent éternel. Tout en scrutant le ciel, nous avons à vivre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Tout en étant dans l'éternité par le baptême que nous avons reçu, nous avons à avoir les pieds bien sur terre et à cheminer ici et maintenant pour vivre de cette éternité au milieu de nos frères et de toute la création. Comment allons-nous vivre cet évangile? Comment allons-nous donner un visage du Christ à cet évangile? Comment allons-nous donner une parole de vie à tous ceux qui nous entourent, à tous qui nous entourent, pour que désormais toute la création monte au ciel. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Seigneur Jésus, élevé aujourd'hui dans la gloire du Père, nous t'adressons notre prière. Pour le pape, les évêques, les prêtres, qu'ils aient la joie de voir les communautés qui leur sont confiées grandir dans l'unité et la paix. Seigneur, nous te prions. Sur la pour que nous restions attentifs à nos frères souffrants, que ce soit de maladies, de violences si nombreuses ou du doute, et que nous sachions leur apporter écoute, attention et amour,
Seigneur, nous te prions. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Pour notre communauté, qu'elle sache garder vivante la parole du Seigneur. Seigneur, nous te prions. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Seigneur Jésus, glorifié et assis à la droite du Père, tu nous as dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Nous avons confiance en ta parole, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous levons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de
notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, l'a fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous proclamons que tu es mort. Alléluia.
qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint François Xavier, Sainte Anne, le bienheureux Jean-Baptiste Fou, Sainte Bernadette et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père aisément, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis à toute la création, unis à nos frères musulmans qui aujourd'hui fêtent l'Aïd el-Fitr, la fête de la rupture du jeûne du mois de Ramadan, unis à tous nos frères, quels qu'ils soient, nous osons appeler Dieu notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, partagez sa paix. La paix soit avec
Seigneur. Voici l'âme de Dieu qui enlève le péché du monde.
Si c'est Dieu, dites-lui qu'il donne encore un peu de temps. Merci. Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Asseyez-vous. Que le Seigneur vous bénisse pour porter la communion à nos frères par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Dimanche, la messe aura lieu ici à Sainte-Anne à 10h30, ce qui nous permet de garder l'alternance heureuse des dimanches entre Sainte-Anne et Saint-François-Xavier. Oui, c'est même Janine Gelton qui anime. Anne-Marie, t'as oublié, t'as préparé la liturgie. Ensuite, les personnes représentant les différents services, mouvements, tout ça, de la paroisse, des paroisses, vous pouvez le noter, mais je vais l'envoyer par Internet, mais ceux qui n'ont pas Internet, notez-le. Le conseil pastoral de l'ensemble pastoral Bienheureux Jean-Baptiste Faux aura lieu le samedi 29 mai après la messe. Le samedi 29 mai, il y a la messe encore à 16h30. Juste après la messe, les membres du conseil pastoral restent et on fait la synthèse sur le oui ou le non de l'unité paroissiale. Et on l'envoie à l'évêque. Au mois de juin, l'évêque consulte le conseil du presbytérium qui donne lui aussi son avis et comme ça, tout sera bon. Tout le monde aura été consulté. Ça va? Je rappelle, samedi 29 juin samedi 29 mai, après la messe, donc du coup à 17h30, 17h45, en sachant qu'à la fin du mois de mai, nous avons le couvre-feu à 21h et non plus à 19h. Donc on pourra se réunir tranquillement, mais bon, on n'y tiendra pas plus qu'une heure. En attendant, c'est tout. La suite dimanche. Vous aurez la suite dimanche. C'est un petit truc pour entretenir le suspense. Mon futur successeur est heureux de venir me remplacer ici. Il est content. Tout sera rendu officiel à la Pentecôte. Allez, encore un peu de temps à attendre. C'est comme ça, c'est la vie. Allez. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen.
Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin comme il l'a promis. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Bon jeudi d'Ascension, bonne fête.